Intégral Placement, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on va parler d'emprunt immobilier à présent. On va vous conseiller avec Frédéric Durand-Bazin, le rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Ah, carrément. Vous êtes vicieux là quand même. Un peu, ouais. Très bien. Alors, allons voir le banquier. Mon banquier, quelles sont ses obligations quand je viens le voir pour souscrire un emprunt déjà? Dites-moi tout pour que je puisse le piéger après. Alors, donc vous savez, quand vous souscrivez un crédit immobilier, votre banquier, il est censé vous fournir une information complète sur ce que vous êtes en train de souscrire. Et tout ça, c'est réglementé par le Code de la consommation, c'est l'article L312 et suivant, qui réglemente l'ensemble des données que le banquier doit vous fournir pour vous donner une information la plus complète possible. Alors, par exemple, il doit vous fournir le taux effectif global. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est un élément qui est important parce que ce taux effectif global, c'est l'élément qui va vous permettre de comparer les différentes offres des différents banquiers. Il doit vous fournir également d'autres informations juridiques qui feront qu'au final vous êtes à même de pouvoir choisir tel ou tel établissement de crédit pour pouvoir aller souscrire votre prêt et acheter votre bien immobilier. Alors justement, on va être très très concret Frédéric. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on risque de trouver dans un contrat de crédit immobilier? Alors en fait, la plus fréquente, c'est celle qui concerne le calcul du taux effectif global. Globalement, le banquier doit intégrer dans ce taux effectif global l'ensemble des frais qui ont concouru directement à l'octroi du crédit. Et c'est là-dessus souvent que les banquiers se trompent. Alors justement, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en compte dans le calcul du TEG? Alors, il faut prendre en compte l'ensemble des frais qui ont concouru au crédit. Alors, bien sûr, il y a le taux d'intérêt contractuel. Hein. Quand vous prenez un crédit, que vous négociez avec votre banquier, il va vous accorder du 3,5%, par exemple. Ça, c'est le taux contractuel, parce qu'après, il va rajouter un ensemble de frais. Donc, il faut d'abord indiquer le taux contractuel. Les frais d'assurance. Quand vous souscrivez un crédit immobilier, les assurances sont obligatoires. Enfin, en tout cas, invalidité, décès, ça c'est obligatoire. Donc, il faut l'inscrire. Si vous la souscrivez auprès de votre banquier, il doit nécessairement le mettre. Si vous la souscrivez auprès d'un autre assureur, vous savez, dans le cadre de la délégation d'assurance, il ne devra l'indiquer que pour autant qu'il en a connaissance. Bon, ceci dit, la plupart du temps, il en a forcément connaissance parce qu'il vous demande le contrat. Il faudra qu'il intègre aussi les frais de dossier. Il faudra qu'il intègre les frais de garantie, donc l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers, la caution mutualiste, enfin tout ce qu'il va vous demander pour garantir votre prêt, ainsi que les frais annexes. Donc si vous passez par un courtier en crédit, par exemple, il faudra intégrer les frais du courtier. Si vous passez par une banque mutualiste, il faudra intégrer les frais d'acquisition de parts sociales. Ouais, tout ça, il faut le savoir. Il faut le savoir et il faut le rappeler à son banquier s'il l'oublie. Exactement. Que ça arrive, hein, c'est ce que vous nous dites. Quels sont justement les autres oublis fréquents des banquiers au moment de rédiger un crédit immobilier? Alors, on parlait des banques mutualistes. Effectivement, quand vous allez souscrire un crédit auprès du Crédit Mutuel, auprès d'autres banques mutualistes comme ça, très souvent, ces banques mutualistes ne prêtent qu'à leurs clients. Voire à leurs sociétaires. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez pouvoir souscrire un crédit, il va falloir acheter des parts sociales. Vous savez, les parts sociales, c'est l'équivalent des actions, mais pour les banques mutualistes. Cette acquisition a un coût, et comme il concourt directement à l'octroi du crédit, il faut intégrer ces frais dans le montant du TEG. Il y a d'autres mentions aussi qui sont obligatoires. Par exemple, quand vous souscrivez un prêt à taux variable, le banquier va vous fournir une simulation avec des hypothèses hautes, des hypothèses basses, pour que vous ayez effectivement une idée de l'évolution de votre crédit. De même, il doit vous fournir ce qu'on appelle un TEG de période. Donc, c'est-à-dire que TEG de période. Alors, le TEG de période, donc le taux effectif global de période, ça veut dire que le taux il est donné pour une durée. Donc là, c'est une durée annuelle, par exemple. Mais il doit également vous fournir la même chose pour une durée mensuelle. Et très souvent, il ne vous donne que l'un ou que l'autre. Enfin, il doit vous calculer ce fameux taux sur une année civile. Et non pas sur l'année bancaire. L'année civile, c'est 365 jours ou 366. L'année bancaire, c'est 360. Mais 360, c'est uniquement pour les professionnels. Mais, attendez, c'est pas évident de détecter toutes ces erreurs dans la rédaction des crédits immobiliers par les banques. En plus, on a souvent tendance
à faire un peu confiance. On se dit que c'est eux les spécialistes, même si on regarde, mais on n'a pas toutes les compétences pour voir toutes les erreurs. Compte tenu de la technicité des éléments à vérifier, est-ce qu'il y a un moyen de se faire aider, de se faire conseiller face à son banquier? Heureusement, oui. Il existe désormais sur le marché des sociétés qui sont spécialisées dans la détection d'erreurs sur les crédits immobiliers. Alors j'en citerai deux. Il y a les expertiseurs de crédit, c'est une société qui exerce depuis à peu près 1 an, et l'autre qui s'appelle erreurdelabanque.fr. On n'est pas au Monopoly, mais ceci dit, au final, on peut gagner 20 000. Alors, tout ça, ça a un coût forcément. Hein. Quand vous allez chez les expertiseurs, par exemple, ça va vous coûter 39 € pour le premier rendez-vous. Il va analyser votre crédit et il va juste vous dire si oui ou non il y a une erreur. Si vous voulez avoir un dossier complet, un dossier d'une 50aine de pages qui va vous permettre après de négocier auprès de votre banque, ça va vous coûter un peu plus cher, ça va vous coûter 245 €. Chez Erreur de la Banque, c'est pas tout à fait le même modèle. Ça vous coûte rien. Dans un premier temps, donc ils font une expertise gratuite de votre crédit immobilier, et ensuite ils vont se rémunérer sur le montant des sommes que vous allez récupérer auprès de votre banquier. Et là, je me permets de faire, c'est même pas une parenthèse, c'est même le nœud de cette affaire-là. C'est que pourquoi est-ce qu'on s'échine comme ça à trouver des erreurs dans son crédit immobilier? On l'a pas dit, mais c'est fondamental. Sachez que si jamais il y a une erreur dans votre crédit immobilier, vous êtes fondé à demander à la banque à ce qu'elle substitue au taux contractuel le taux légal. Ça, c'est la punition ultime. Le taux contractuel aujourd'hui, on va dire, c'est entre 3,5 et 4%, hein, pour avoir une fourchette large. Le taux de l'intérêt légal aujourd'hui, c'est 0,04%. Wow. Ça veut dire qu'au final, pour un crédit d'environ 15 ans sur 300 000 €, pour dire quelque chose, les économies peuvent porter sur plus de 50 000 €. Donc vous voyez tout de suite les enjeux. Ouais, non, là, c'est des vies qui basculent. Ah, c'est une vie qui bascule. Est-ce que je peux contester la validité d'un prêt immobilier que j'ai souscrit il y a 10 ans, par exemple? Alors, légalement, vous avez normalement 5 ans pour contester la validité de votre crédit immobilier. Mais attention, c'est là toute la subtilité, et c'est l'article 1304 du Code civil qui le précise. On ne prend pas en compte la date de souscription du crédit, mais le moment où vous avez découvert l'erreur. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous allez chez votre banque, chez votre société d'expertise ou une association de consommateurs spécialisée, et que vous leur apportez le crédit, votre prêt qui détecte l'erreur, le point de départ, il est maintenant. Donc, ça veut dire que votre prêt, même si vous l'avez souscrit il y a 10 ans, vous pouvez aujourd'hui le contester. D'accord. Et en pratique, comment je fais justement? Comment est-ce que je peux agir si mon contrat comporte des erreurs? Je vais voir qui. Alors, première chose, bien entendu, vous allez voir votre banquier, vous essayez de négocier avec lui. Alors, vous n'allez pas forcément négocier la substitution de l'intérêt légal. Vous allez négocier des éléments qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous allez négocier la suppression, par exemple, des indemnités pour rupture anticipée du contrat. Si jamais vous voulez revendre votre bien et en racheter un autre. Ou alors, si vous allez effectivement souhaiter acheter un autre bien à crédit, négocier un taux préférentiel pour le prochain crédit. Vous pouvez aussi négocier une baisse du taux nominal du crédit. Donc voilà, c'est les éléments que vous allez peut-être réussir à négocier. Et si mon banquier fait la sourde oreille, si j'ai un banquier têtu? Eh ben, vous n'aurez pas d'autre choix cette fois-ci que d'aller en justice. Ouais. Compte tenu des montants qui sont évoqués, hein, c'est plus de 10 000 € en général, il faudra nécessairement saisir le tribunal de grande instance. L'avocat est obligatoire dans ce cas-là. Et sachez que vous êtes parti pour, on va dire, 8 à 10 mois de procédure pour avoir la première décision. D'accord. Mais on peut avoir la garantie de gagner, enfin, je veux dire. Jamais. On n'a jamais aucune garantie de gagner dans les tribunaux, tout simplement parce que... Il y a des faits, il y a des lignes qui ont été oubliées par la banque. Oui. Alors, déjà, première chose, le tribunal, il va regarder effectivement quel type de consommateur vous êtes. Si vous êtes un consommateur dit averti, donc par exemple, vous êtes un juriste, vous êtes comptable, vous êtes banquier vous-même, donc vous êtes techniquement à même de pouvoir détecter les erreurs tout seul dans votre contrat, on ne va pas retenir la date de révélation de l'erreur, mais on va retenir cette fois la date de souscription du contrat. Donc pour les contrats qui ont plus de 5 ans, ils seront prescrits. Il y a 2 poids, 2 mesures quand même. Il y a effectivement les gens qui ont les capacités professionnelles de détecter les erreurs et ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc il y a une protection du consommateur supplémentaire. Bon à savoir. Eh bien voilà. Merci Frédéric pour tous ces conseils. Voilà, vous pouvez vous retourner, vérifier votre crédit immobilier, votre contrat de crédit immobilier, vérifier que la banque n'a rien oublié et vous savez que vous pouvez agir contre elle et obtenir votre crédit au taux légal de combien 0,04 aujourd'hui. Incroyable. Renégocier, non, même pas renégocier, imposer à votre banque de faire passer votre taux de crédit à 0,04% si elle a commis une erreur dans la rédaction de votre crédit immobilier. Merci beaucoup. Frédéric Durand-Bazin, le magazine Le Particulier.